Amis sportifs, salut et bienvenue dans Zitoula Sport qui constitue désormais pour vous un rendez-vous incontestable chaque mardi soir. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons parler donc de la fin du championnat national direct de football de la saison sportive 2021-2022. Et oui, quand on parle du bilan, vous comprenez qu'on va vous proposer donc le classement final de la première à la dernière équipe et aussi la meilleure attaque, le meilleur gardien, le meilleur joueur par poste, tout en général. Et sans plus tarder, voici le classement de ce championnat national. Quelle est la meilleure équipe jusqu'à la dernière et nous allons revenir après. Premier, AS Auto, 59 points, goal de différence plus 28. Deuxième, Diable Noir, 53 points, goal de différence plus 19. Troisième, AC Léopard de Doulizy, 50 points, goal de différence plus 23. Quatrième, Interclub, 43 points, goal de différence plus 10. Cinquième, Cara, 39 points, goal de différence plus 2. Sixième, Jeunesse sportive de Talangaï, 37 points, goal de différence moins 5. Septième, Veu Club Mokana, 36 points, goal de différence plus 2. Huitième, Étoile du Congo, 35 points, goal de différence moins 5. Neuvième, AS Konzo, 33 points, goal de différence plus 12. Dixième, AS Cheminot, 24 points, goal de différence moins 8. Onzième, Natalis, 23 points, goal de différence moins 21. Douzième, BNG, 21 points, goal de différence moins 18. 13e, Patronage, 20 points, goal de différence moins 22. 14e, Nico Nikoye, 20 points, goal de différence moins 24. Merci à Jean-Baptiste Elanga pour donc ce classement. Après donc, je vous propose de suivre, amis téléspectateurs amoureux donc du football, voici les statistiques de ce championnat. « 14 équipes ont pris part à ce championnat national direct au football de la saison sportive 2021-2022. Nombre de matchs joués 182. Buts marqués 345. Meilleure attaque AC Léopard avec 39 buts. Meilleure défense l'AS Auto avec 12 buts encaissés. Meilleur buteur top 4. Kennedy Chadli, AC Léopard, 19 buts. Ibarra Bril Bertrand FC Konzo, 18 buts. Muntu Eddy, Veu Club Mokanda de Pointe-Noire, 9 buts. Soussou Ilendo Prince, Diable Noir, 9 buts. Et comme la AS Auto du président Medzan Raoul Ominga est la première équipe de ce championnat national direct de football, nous vous proposons de regarder les buts que cette équipe a marqués au cours de cette saison sportive 2021-2022.
Chadli Kennedy, c'est donc le joueur de l'AC Léopard. Il est le meilleur buteur de ce championnat national de la saison sportive 2021-2022 avec 19 réalisations. Et voici quelques buts qu'il a marqués au cours de cette saison. Zitoula ne fait pas des choses à moitié, alors amis sportifs, nous allons vous proposer le classement d'après Zitoula, meilleur joueur par poste. On commence par le gardien jusqu'à l'avant-centre. Voici ce classement. Alors, après ce classement, est-ce que le niveau du championnat national direct de football de la saison sportive 2021-2022 était-il bon, moyen ou au-dessus de la moyenne? Et les Congolais, férus du sport, de football en général, en particulier, j'allais dire, ont répondu au micro de Zitoula sur son niveau. Suivez. Alors, déjà, premièrement, je dirais que le niveau de championnat, c'est méconnaissable, c'est trop, je ne sais pas quel mot que je peux qualifier ça, très faible même. Pas faible, mais très faible parce que le système de jeu qu'on est en train de voir ici au stade pendant le début du championnat jusqu'à aujourd'hui, vraiment par rapport aux années antérieures, il y a vraiment du changement. Le changement, pas du côté positif, mais du côté négatif. Alors, vraiment, je peux dire qu'il n'y a pas vraiment de niveau au niveau du championnat national. Et qu'est-ce qui fait la négativité de ce championnat? Alors, la négativité de ce championnat, je parle au niveau individualité. Nos joueurs, collectivement, ils peuvent être bons. Mais l'individualité, ça fait une différence. Mais chez nous, les joueurs, côté individuel, zéro du tout. Je n'ai pas vu un joueur qui peut se débarquer ici, qui peut se dire que voilà, pendant tout ce championnat-là, il a fait une différence. Mais côté collectif, on peut quand même accepter. Mais l'individualité des joueurs, dans le temps, on disait que oui, il y a un joueur seul qu'on peut mettre l'espoir. Mais aujourd'hui, là, nos meilleurs buteurs de championnat, ils ne sont même pas qualifiés. Meilleurs buteurs de championnat, ils ne sont même pas qualifiés au niveau de championnat, au niveau de l'équipe nationale. Alors comment vous pouvez expliquer ça? Parfois, c'est du côté individualité. Ils marquent des buts, mais avec quelles conditions? Et l'organisation n'a pas un problème? Alors, côté organisationnel, bon, moi, côté organisationnel, je ne vois pas trop de failles. C'est plus côté technique qui manque au niveau de l'organisation. La fédération remet à la l'INAFOOT, c'est aux équipes. Mais au niveau de nos équipes, nos joueurs même, est-ce qu'ils sont capables de défendre leur maillot? Je vois, c'est là où je pose un problème. Merci. Le niveau de championnat national est très appréciable parce qu'aujourd'hui, sur 26 journées, nous avons un buteur qui a 19 buts, le deuxième a 18 buts. Ça veut dire que l'attaque marche. Le niveau, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de la Ligue 2, qui sont montés en Ligue 1. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci à se faire. Et l'organisation? L'organisation a été très bonne. Il n'y a pas eu de souci.
Les équipes ont voyagé dans les conditions. Mais après, il y a eu d'abord le huis clos. Après, il y a eu le public qui est revenu. Donc, c'était pas aussi facile pour l'organisation de cet remplacement. Ce qui est sûr, la saison prochaine, ça va bien se passer. Nous allons toujours continuer dans le même élan. Et les gradés sont vides, hein, quand on arrive. Oui, les gradins sont vides parce que, vous savez, c'est un match au Théo Konzo. Ce n'est pas Étoile Diable Noir. Mais même au Étoile Diable Noir, on n'a pas vu. Hein. Mais je vous dis qu'il y a eu le huis clos. Donc quand le pays, le gouvernement a ouvert le stade au public, vous comprenez? Mais au moins, chez les Diables Rouges, vous avez vu que le stade est plein. Non, on parle du championnat. Le championnat, il n'est pas attirant parce que quand tu prends la programmation des matchs de Canal+, tu prends la programmation des matchs du Congo, c'est les mêmes heures. Aujourd'hui, chez Canal+, tu as les paris sportifs. Chez nous, il n'y a pas de paris sportifs, par exemple. C'est tout ça l'engouement de suivre un match. Vous allez voir aujourd'hui un spectateur jubilé. Oui, d'accord, c'est bien, il est content, mais tu ne sais pas. Je crois qu'il supporte l'équipe. Au fond, il a misé son ticket, il a gagné, il est content. Voilà. Alors, on finit le championnat national direct de football de la saison sportive 2021-2022. Comment avez-vous apprécié son niveau? Le niveau reste dérisoire pour l'instant parce que d'abord, on souffre d'un problème de visibilité. Et les médias ne sont pas associés pour viabiliser notre sport, promouvoir. On ne connaît pas assez de joueurs qui jouent, qui fait quoi, on ne sait pas. Pas de rapport, ça commence quand, ça finit quand, c'est bien parce que les journalistes en parlent. Mais aujourd'hui, que fait la FECOFOOT aujourd'hui pour intéresser le public congolais avec le niveau du football que nous voyons aujourd'hui dérisoire? Récemment, nous, citoyens lambda, on a appris que oui, il y a des maillots de l'équipe nationale qu'aujourd'hui a été rendu public et on a même joué un premier match où on nous a gagné. Mais comment ça s'est fait la présentation de ce maillot? Regardez d'abord le niveau de l'amateurisme au niveau de la FECOFOOT. Maintenant, ce championnat national aujourd'hui, ça souffre de plusieurs problèmes. Il y a un problème de budget. Les joueurs qui ont glané, par exemple, l'équipe qui a gagné la coupe, aujourd'hui, cette équipe-là, mérite quoi? A gagné quoi? A fait quoi? Quel est le montant? 20 millions. Ben oui, mais 20 millions pour une équipe qui a fait peut-être 6 mois, 9 mois de compétition en se déplaçant aller-retour. Comment s'occuper de ces joueurs? Le départage. Comment cela va se partager avec le propriétaire du club? Si on parle du niveau, comment appréciez-vous le niveau? Le niveau aujourd'hui reste vraiment... Ce n'est plus beau à voir. Moi, j'ai été plusieurs fois au stade. Nous voyons même l'arbitrage qui pose problème. Aujourd'hui, les arbitres disent même ouvertement, allez-y dire. Quand nous, déjà, dans les gradins, on voit que c'est une faute grave et l'arbitre parfois ferme les yeux et ces joueurs se disent que bon, comme on appartient à un club X, on appartient à un club Y, rien ne peut nous arriver, on va toujours gagner et les matchs sont déjà gagnés d'avance. Donc c'est difficile, c'est déplorable pour notre football. Le championnat est très médiocre. Hein? Très médiocre, c'est mal organisé. Pourquoi vous dites ça? Mais parce que les équipes ne sont pas en forme. Et c'est qui a l'origine? Oui, l'origine, ce sont les dirigeants. Mais le niveau du championnat congolais est bas. Tous nous savons qu'il est bas. Déjà la fédération, on ne sait pas si elle existe. Le championnat, avec combien d'équipes? Se joue avec combien d'équipes? Ça s'appelle un championnat d'élite où on ne voit même pas les subventions des équipes, des clubs, primo. Et secondo, on ne voit pas le niveau. Parce qu'on sait pas, on peut construire une équipe avec les locaux, mais on ne voit pas le niveau du championnat. Donc déjà, on ne suit pas ça aussi. Ça ne passe pas en direct. Et que voulez-vous qu'on dise de plus? Mais non, vous voulez... Mais nous, on veut que le champion, la fédération puisse voir tout ça là, puisse mettre la main, parce que le ministère est en train de faire des efforts, mais la fédération aussi doit mettre la main, au lieu de voler de l'argent pour construire les châteaux, subventionner les équipes et donner le niveau du championnat, pour qu'on puisse rivaliser avec d'autres équipes de la sous-région ou encore d'Afrique. Mais c'est l'État qui subventionne, c'est pas la fédération. Mais l'État subventionne, l'État essaie seulement d'appuyer le projet, parce que le projet c'est la fédération et le ministère. C'est ça en fait, monsieur le journaliste. Donc le niveau est... Le niveau est très bas, il est médiocre s'il faut dire. Il y a vrai nassé, puis il y a ma baie, puis il y a Copola. Il faut championnat qui sont il y a Afrique, il y a Congo Brazzaville, vrai Copola. C'est pas le nier. Mais pour cette fédération, ça n'est pas au moins que le championnat Baninga, ça n'a un programme bien bas joueur. Et puis ce programme n'a même pas. Au fond, le joueur a bolité match, on a telle équipe, ça n'a auto abîmé champion. Pas ni bon, pas sous ligue et a sauté.
bon, il y a le soutien. Maintenant, on rôle la fédération en ligne. Du niveau du championnat, ça ne marche pas parce que la fédération ne joue aucun rôle. La fédération laisse le temps à leur temps et non aux joueurs congolais. C'est ce que je peux dire par là. Pour mon nouveau championnat, équipe moi bien. Les joueurs vont quand même, ça est fort dans Souka, vont quand même moi bien. Bon, pour nanga bongo. Bon, la ligne va ça l'effort on a pas pièce à surtout tout kineti na Souka. Comment tout gagner ou que ya comme ça. Le match il y a prochain match tout gagner va ça l'effort, va coach va pièce à payer à bango, va entraîner peu dur. Ah, na mon niveau quand même moi bien. À mon niveau bien. À mon niveau bien propre. Va continuer Kakabou. Au début c'est quoi ça ligne? Pour na bango. Bon, pour na bango. Bon, il faut travailler Baksama pour niveau les Kawana. Il y a vraiment bien. Niveau championnat Congo est vraiment bien. Hein? Mais championnat où mais la raté, championnat moi comme OK ou abimi ou telle équipe est bimi ou champion mais ba joueur ngo to ba beta kate. Ba joueur ba beta kate. Mais match beta makabuna. Match beta makayo so moni quel congolais quel jeune congolais ke akumo na match na stade. Akenda kate to kenda te poni ba joueur na biso ba pesa biso posa to kufa même. Posa to kufa et ça na biso passi. Mais toi penza ba o to lingi équipe na biso vraiment casse mais ba joueur na biso vraiment ballon yate. Biso to lingi ba konji na biso ba sala championnat za la makasi. Championnat za la makasi et permettre que ba joueur mon niveau et mata. Ce bongoté vraiment et l'autre. Il y a vraiment bien. Vraiment bien niveau ba joueur vraiment bien. Il y a ce que bêta joueur quand même. O ya zo que jouer. Masanga, Bassi. Maintenant, nous allons former Nini. Bon, côté terrain, bon, comment ça la bisala sala. Et dans la fête des fois, bilo retourne à tous les personnes va conjuter, bazo corrompre va conduire pour na biso va gagner que biso. Ok, il y a des fois bilo ko peut alimentation au tous sala, tous lia, de haut des fois ce personne sont pas faiblesse. Yo ce que jouer le lobo ibi que bon match le lo. Mais quand même jouer à kine, à que na basinaye akemela masangane akesala makambo kilikili lobi a coach na kacha terrain ya iko dame pour sangula esplanade ya 300 après lobi a beta match et mon gars dame belé piment pema encore de papa kitoko de mbonjo ba kufi kaka kongo nga les abia biso moko to be ça pe kongo ba mi konja mboka nga na pe parfois vetia ya logique to tela ka pe biso moko pe ya logique papa o mbonjo na ba nga vérité. Après donc la réaction des Congolais, tous ensemble, nous allons suivre la cérémonie de la remise des médailles au stade Alphonse Massamadeva. Et le directeur général des sports était là, accompagné du président de la Fédération congolaise de football, je cite, Jean-Guy Blaise Mayulas. Suivez cette cérémonie. Fédération congolaise de football, Monsieur Jean-Paul Fouane. Chabi, meilleur buteur du championnat, gagne le soulier d'or, ainsi qu'un chèque d'1 million de francs CFA. Soulier d'or de la saison avec 18 buts. Chabi Kennedy. De la célébration. Michel Loubadara, entraîneur de la S Autour. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Par Monsieur Italie OCT Arvi Mick, l'un des capitaines
des Diables Noirs, alias Zarabé. Les applaudissements pour lui. Conduite par le président Olangué, à bien vouloir arriver devant le podium pour la réception de leur récompense. Par le directeur général du sport, ainsi qu'un chèque de 20 millions de francs. Pour le moment, reçoit des mains de monsieur le trophée vainqueur, le trophée champion national, avec un chèque de 2 millions de francs. Après cette grande cérémonie de remise de trophées amis sportifs, voici pour vous l'entretien que nous avons eu avec Olangué Molongo. Il est président l'AS Autour. Alors Olangué Mo, 5 fois champion du Congo, y a-t-il un secret autre que le travail? Non, je ne pense pas. Si vous parlez du travail et que vous savez qu'il n'y a que le travail qui paye, et comme vous avez dit tout à l'heure que nous avons commencé en 2018 et au fur et à mesure nous sommes en train de graver les échelons, vous avez remarqué que à Soto, 5 fois champion, c'était pas facile. On a joué en Wando, il fallait briser le mythe de Wando. Nous sommes venus jouer à Brazzaville où c'était encore plus difficile, mais Dieu merci, nous sommes champions et on est très contents. Et Auto ne fléchira jamais? Normalement non. Tant qu'on est là, on va redoubler d'efforts, on va essayer de faire pour ne pas fléchir. Il faut nous montrer d'abord votre secret. Il s'agit de quoi normalement? Il n'y a pas de secret hors le travail. Je pense qu'il n'y a que le travail qui assure l'indépendance. Et vous avez vu que là, les petits et les jeunes sont en train de travailler. On donne tous les jours, on essaye de donner le meilleur de nous. Et en 5 ans, vous jouez 2 fois les quarts de finale ou bien la phase des poules de la Coupe de la Confédération africaine de football. Et quelle vision pour la saison 2022-2023 au niveau africain? Oui, la vision, ça sera cette fois-ci
de réintégrer les poules, mais pas seulement pour y rester, mais cette fois-ci, ça sera faire un effort d'intégrer et de sortir. C'est-à-dire que je pense, au fur et à mesure, les techniciens, nous sommes en train de corriger, l'ossature est là, on va compléter et Inch'Allah, on pourra sortir des poules. Olanguemo, bien que champion, vous avez 13 joueurs au CHAN. Un mot? Oui, 13. Parce que c'est une belle ossature, les petits n'ont pas démérité. Ici, ce n'est pas, d'ailleurs, au football, on ne triche pas. Vous-même, vous voyez, ça se joue sur le terrain. Les petits méritent 13, encore même, c'est la moyenne. Sinon, c'est tout Asoto qui sera à l'équipe nationale. Donc là, nous partons à la fête, tous. Oui, on part à la fête, bien sûr. Et l'émission Zitoula à la fête. 5 fois champion, on doit fêter avec tout le monde. Merci. Le chiffre 5. Merci. Merci. La manita. Après cette grande cérémonie, Zitoula est allé causer avec Charles Tindi. Il est le président de la Lina Foot. C'est lui l'organisateur de ce championnat national direct de football de la saison sportive 2021-2022. Une mission très difficile commencée depuis le 11 décembre. Oui, vous n'avez pas ma raison, mais je suis un habitué de ces événements, donc pas de problème. Et puis j'avais de bons collaborateurs, ceux qui travaillaient efficacement. C'est la victoire de tout le monde. On était un groupe vraiment solidaire. C'est ce que nous avons fait et nous pensons que ça va continuer comme ça parce qu'il nous reste encore la Ligue 2. Quelle a été la touche particulière cette année, Charles Tindi? Ben, c'est-à-dire que nous avons essayé, surtout au niveau des homologations, faire en sorte que tous les mardis, les clubs reçoivent immédiatement les avis d'homologation. Et ça, c'était déjà quelque chose de très positif. Et ce qui permettait donc à ce moment aux entraîneurs de préparer les équipes, surtout s'il y avait des joueurs qui étaient suspendus. Alors, quelles étaient les difficultés que vous avez croisées? Les difficultés sont nombreuses. D'abord, vous voyez, quand une équipe quitte Ponoa pour jouer à Brazzaville, et vice-versa, ça pose des problèmes pour les joueurs, parce qu'il n'y a pas assez de repos. Nous avons ce problème-là. Et donc, il faut qu'on réfléchisse pour voir comment essayer d'épargner le côté physiologique des joueurs. Ce qui serait intéressant, c'est de voir, par exemple, un sponsor qui prendra en charge le transport. Au lieu de faire la route, on prendrait par exemple les avions. Ça réduirait quand même les charges physiologiques. Et comment vous-même vous avez apprécié le niveau technique des équipes cette saison? Je pense que ce n'était pas tellement mauvais. Hein. C'était pas mauvais. Je crois qu'il faut toujours espérer faire beaucoup mieux. Mais ce n'était pas déjà mauvais. Alors, Charles Tindi, vous avez quelque chose à dire sur ce qu'on a dit ici, que vous voulez ajouter? Moi, je souhaite très sincèrement que les pouvoirs publics assistent les clubs. Les clubs sont démunis et aujourd'hui, c'est difficile de faire le football quand on n'a pas les moyens. Et les moyens conséquents. Parce que le problème de l'équipe nationale aujourd'hui dépend de la qualité de notre championnat. Si nous avons déjà un championnat des niveaux très élevés, on n'a pas besoin de voir des gens venir d'ailleurs. On ne prendrait que ceux qui, effectivement, puissent apporter véritablement quelque chose. Parce que si on fait venir quelqu'un qui a peut-être 20 minutes de temps de jeu, opposé à quelqu'un qui joue 90 minutes à Brazzaville, je pense que là, il y a un problème. C'est pour ça que je crois que le pouvoir public devait regarder ce problème-là, faire comme ça se passe aussi dans d'autres nations. Je ne voulais pas les citer pour ne pas peut-être blesser la sensibilité de certaines personnes qui trouveraient mal ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est vrai, c'est que il faut que les pouvoirs publics assistent les clubs. Vous voyez, donc, nous n'avons pas de sponsors. On n'a pas de sponsors. Si vous allez au Cameroun, vous voyez par exemple Orange qui assiste, qui sponsorise le football camerounais. Alors, pourquoi on ne pourrait pas le faire ici? J'insiste encore une fois de plus. Vous allez en Angola, la Sonangol assiste des clubs. Pourquoi la CNPC ne le ferait pas pour nous? Et c'est ça. Le football aujourd'hui, on ne blague pas avec le football. Vous voyez l'autre jour, quand nous avons gagné la Gambie, vous avez vu dans les rues l'enthousiasme, la population, comme elle était contente. Donc le football, je crois que
après, après les affaires étrangères, je crois que c'est le ministère des Sports, hein, en termes de vente de l'image de la République du Congo. Mais c'est bien. Vous avez vu quand nous avons pris 4-0 au Mali, mais on était comme si le pays était mort. Et pourtant, on peut trouver une dizaine de morts dans les hôpitaux du Congo, mais ça ne touche pas autant les gens lorsque vous voyez comparativement à une défaite de l'équipe nationale des Diables Rouges, pour dire quelle est la place qu'occupe le football sur le plan social. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un regard particulier vis-à-vis de ce football et vis-à-vis de notre nation. Si on aime la nation, on aime le foot, on aime la nation, et on doit faire des choses de manière conséquente. Je vous remercie. Avant de boucler notre émission, Zitoula vous propose le plus beau but de cette saison sportive. Voici, et nous allons conclure notre émission. Amis sportifs, nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Et avant de boucler notre émission, permettez de dire coucou à Jean-Paul Fouani, à Badi Mombo Watete et au colonel Rémi Ayosikunga. À la prochaine.